Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal créatif. Vous êtes sur la chaîne Anna Noudel, moi je suis Anne et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le lundi 6 février, pour partager avec vous mes tricots. Alors, cette chaîne est une chaîne qui est essentiellement dédiée au tricot. Je parle aussi parfois un peu de filage et de teinture de laine, mais aujourd'hui, ce sera que du tricot et un tout petit peu de crochet. Voilà, alors pour les nouvelles personnes, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnements, je vous remercie, bienvenue ici. Et donc je me représente, je m'appelle Anne, j'ai 56 ans, je suis une tricoteuse belge qui vit à moitié en Belgique, à moitié dans le sud-ouest de la France. Je suis passionnée de tricot, j'aime aussi la couture, mais j'en parle jamais dans mes journaux créatifs, mais peut-être que ça viendra un jour. Je file depuis un an, je file de la laine sur mon rouet Kiwi 3 et je teins aussi les laines que je tricote. Alors aujourd'hui, eh bien, je porte mon Westfjord Wanderer qui est un immense châle, voilà, designé par Stephen West et que j'ai tricoté presque exclusivement dans des laines que j'ai teintes moi-même. Je l'appelle mon châle licorne à cause de ses couleurs. Voilà, je ne porte pas souvent des couleurs aussi chamarrées, mais celui-là, je le voulais comme ça. En dessous, j'ai mon écharpe Pythagore, designée par Marie-Christine Lévesque, et ma blouse Ranuncula 2.0 designée par Mélina Ami. Si j'ai l'occasion, je vous la montrerai tout à l'heure. Mais là, pour le moment, je n'ai pas très chaud, donc je garde toutes mes couches. Donc, j'ai terminé un projet tricot et donc, comme convenu, eh bien, je viens pour vous le présenter. Et j'en profite aussi pour vous montrer les avancées sur mes différents en cours. Voilà. Alors, je suppose que vous avez deviné, en tout cas pour ceux qui sont là depuis un petit moment, de quel projet terminé il s'agit. Et oui, il s'agit de mon Soldotna. Le voilà. Voilà. C'est un patron de Kathleen Hunter, si mais je ne m'abuse. 2 petites secondes. Est-ce que je l'ai toujours ici? Parce que ce cahier, oui. Ce cahier, c'est le cahier de mes encours. Alors, c'est Boyland Knitworks. Mais je pense que la designeuse derrière cette marque, c'est Kathleen Hunter. Si ce n'est pas le cas, je me corrigerai par écrit ici en dessous. Je tourne les pages pour voir si son nom n'apparaît pas quelque part. Si, c'est ça, Kathleen Hunter. Et sa marque, c'est Boyland Knitworks. Voilà, et vous la retrouvez sur Ravelry sous le nom Boyland Knitworks. On est obligé de faire une pause. Alors, bon, cette vidéo va être un petit peu compliquée parce qu'il y a des travaux dans la rue et donc ça fait régulièrement énormément de bruit. Donc je vais devoir m'interrompre. Je vous disais que le Soldotna est un patron de Kathleen Hunter, Boyland Knitwork, si mes souvenirs sont bons, sur Ravelry. Tout ce dont je vous parle, lorsque des liens existent, je vous les mets en barre de description de la vidéo et donc vous pouvez retrouver. Donc là vous aurez le lien vers le patron, enfin vers ma fiche Ravelry où j'ai détaillé les laines, le patron, enfin voilà, vous aurez tout. Pour ce qui est des laines, eh bien très régulièrement ce sont des laines que je teins moi-même pour mon usage personnel et donc je n'ai pas de référence à vous donner.
Mais quand il y en a, elles sont dans ma fiche Ravelry. Je me suis promise à moi-même que cette année, je mettrai mes fiches Ravelry à jour au fur et à mesure. Et la fiche du Soldotna est à jour. Donc voilà. Alors, c'est un pull qui, en principe, n'a pas de manches. Il s'arrête ici. Et il est cropped. Moi, je le voulais avec des manches parce que c'est une version hivernale et je le voulais beaucoup plus long. Voilà. Je vous incruste des photos du pull porté là sur le côté parce que c'est trop compliqué pour moi de me changer et tout ça. Enfin bref, je n'ai pas le recul qu'il faut pour vous montrer. Donc, j'ai décidé d'incruster des photos. C'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai utilisé dans ce pull, bon d'abord, sa construction, je parlerai d'Hélène après. Sa construction, normalement on commence par monter les mailles pour l'encolure, et puis c'est un yoke, voilà, et puis on sépare, après le yoke en jacquard, on sépare les manches du corps, et puis voilà, les manches s'arrêtent là, il y a deux ou trois rangs ici, oui, 2 ou 3 rangs ici pour terminer la manche, et puis on a le corps, et normalement dans le bas du corps on a un petit jacquard comme ça, ici, de 2, mais moi j'avais envie de reprendre la charte de jacquard, voilà. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai repris la charte de jacquard du haut, je l'ai retournée, je l'ai faite en bas. Voilà, parce que j'en avais envie, donc voilà. Alors, j'avais peur d'être un peu juste dans ma couleur principale. Et donc, je l'ai très peu utilisé ici. Et vous savez, si vous avez regardé l'épisode précédent, je vous parlais de mon doute quant aux couleurs ici, voilà, très peu contrastées. Voilà, même si, donc dans cette bande-ci, même si moi, d'une manière générale, j'aime bien les jacquards qui sont pas trop contrastés. Voilà, par exemple, ici, ça me dérangeait pas du tout, mais là, j'étais un peu plus embêtée. Et bien, finalement, au porté, j'aime beaucoup. Donc, je crois que je vais le laisser comme ça, parce que j'avais envisagé de broder un fil brillant dedans. Mais je crois que finalement, je vais le laisser comme ça. Parce qu'au porté, je le trouve vraiment très beau. Voilà. Je pense justement que oui, que l'absence de contraste ou le peu de contraste qu'il y a de là à là, en fait, adoucit un peu le jacquard et je crois que j'aime ça. Voilà. Bah, quand vous aurez vu les photos portées, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Alors, quoi dire d'autre Bien, je suis très contente. Donc, je vous parle d'Hélène maintenant. Ah non, d'abord. Oh là là, excusez-moi. Je n'ai pas fait le montage recommandé. Donc, je n'ai pas monté les mailles ici. Moi, j'ai monté les mailles ici, à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire que j'ai monté les mailles après la première augmentation dans le jersey. Sydney, loulou. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça sur les conseils de mon amie Valérie il y a bien longtemps pour pouvoir choisir comment je veux mon encolure. Quand on commence par l'encolure, bah, voilà, on la fait d'une certaine manière et puis après, bah, si on n'est pas content, il faut la défaire, etc. Or, c'est vrai que l'encolure, pour moi, c'est quelque chose de... Comment est-ce que je vais dire ça? Je sais souvent, avec précision, ce que je veux comme encolure et ça ne correspond pas toujours à l'encolure proposée. Excusez-le. Hein. Donc, en faisant comme ça, en montant mes mailles après la première série d'augmentation, je peux faire le pull. Et puis, je peux, à un moment donné, choisir d'essayer et prendre une décision par rapport à l'encolure. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Quand j'ai eu
avancer dans le jacquard et peut-être même séparer, je ne sais plus. Je me suis dit, ok, maintenant, je m'occupe de mon encolure. J'ai remonté les mailles. Et donc, j'ai retricoté quelques rangs de jersey, 2 ou 3, hein, pas beaucoup. Et puis, j'ai commencé à faire des côtes. Et alors, j'ai fait ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que j'ai fait une encolure double. Donc, je tricote un grand bord en côte 1-1. Et puis, je replie. Et je viens rabattre en accrochant la maille avec la première maille du rang de côte, ce qui est très facile avec les côtes puisque comme vous avez une maille en droit et une maille envers, forcément quand vous rabattez, la maille en droit est en face de la maille envers, la maille envers en face de la maille en droit, mais comme chaque maille est bien différenciée, c'est relativement facile de ne pas se tromper et de bien accrocher la maille avec elle-même à sa base. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc ça, c'est une modification que j'ai faite par rapport au patron. J'ai fait évidemment des manches longues et je les voulais fitter. Donc j'ai fait des diminutions, je pense que c'est tous les 3 rangs. Non, tous les 5 rangs. Et c'est noté de toute façon sur la fiche Ravelry. Ensuite, j'ai repris ici, mais dans les côtes, le jacquard. Donc j'ai fait des côtes bicolores, des côtes de 2 bicolores. Puis des côtes de 2 unicolores. Puis des côtes 1-1 avant de faire le rabat. J'aime encore bien de faire des petites choses comme ça. Alors, pour le corps, j'ai fait ma bordure. J'avais peur de ne plus avoir assez de ce coloris qui est un écheveau de chez Trélise. Et je voulais vraiment que cet écheveau soit mis en valeur dans le pull. Donc voilà, mais j'avais peur de ne pas en avoir assez pour finir les manches. Donc j'ai fini avec une autre couleur ici. J'ai fait un rabat tubulaire pour le bas du corps. Par contre, ici j'ai fait un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire que j'ai fait le jeté avant les mailles en droit et je ne l'ai pas fait avant les mailles en vert. Et voilà, ça donne une élasticité, je vais dire, qui me convient fort bien pour les manches. Je les ai faites très très longues parce que j'en ai marre d'avoir des pulls avec des manches trop courtes. Voilà. J'ai cette mauvaise habitude d'oublier de plier mon bras. Bon, bah, ici, elles sont même courtes comme ça, mais souvent, elles arrivent au poignet quand j'ai le bras tendu, mais alors quand j'ai le bras qui se plie, bah, elles remontent. Ce qui fait que j'ai froid et donc je n'aime pas ça. Ici, elles sont bien longues, elles m'arrivent jusque là. Je suis ravie. Le corps arrive pile sous la poche du jeans, c'était ça que je voulais, donc je suis ravie aussi. Oui, j'ai fait, comme toujours, j'ai fait des rangs raccourcis ici sous le jacquard. J'en ai fait 2 séries, on les voit là, comme des sortes de pinces, donc ils sont sous les bras. Pour allonger le devant, puisque j'ai une forte poitrine, pour qu'il n'y ait pas de différence entre le devant et le derrière, que mon pull soit bien rond, ben forcément il me faut plus de tissu sur le devant que sur le dos. Ce qui veut dire que non porté, eh bien, mon pull est plus long devant que derrière, mais vous verrez sur les photos que c'est ce qu'il faut si je veux avoir un pull rond. Voilà, une fois porté, bien sûr. Alors, je crois que je vous ai tout dit pour ce qui est de la construction. On va parler des laines. Alors, celle-ci, c'est un casual, c'est le casual 3 de Bodylaine. Voilà, dans la couleur beige rosé. Voilà, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup et c'est un fil qui contient un peu d'acrylique et il est assez doux. Voilà, et j'avais envie, comme j'avais envie d'avoir un col très près du cou pour me tenir chaud quand il fait très froid, parce qu'on a vraiment eu très froid cet hiver, je voulais être sûre que ça ne me pique pas et donc j'ai choisi celui-là. J'ai porté mon pull hier tout l'après-midi, ça ne me pique pas, c'est trop bien. Ensuite, nous avons
la couleur principale et un petit gris comme ça. Alors c'est le même fil, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. C'est un DK 200 mètres au 100 grammes. C'est de la laine des Highlands péruviennes. C'est un mérino non superwash. Que dire d'autre? Un peu piquant parce que c'est un fil à 27 microns. Ah voilà le soleil. Ah, j'espère que ça va rester bon. C'est un fil à 27 microns, donc qui n'est pas particulièrement doux. Voilà, le gris, bah, c'est un gris, voilà, je l'ai teint en gris, c'est un reste. Je pense que c'est le reste de mon Chunky Magnolia cardigan, je pense. Et ceci, c'est un bas d'épuisement. Donc en fait, quand je fais de la teinture, oh la lumière est nulle. Attendez, un nuage va certainement arriver. Quand je fais de la teinture de laine, quand le processus est terminé, il reste parfois un peu de couleur dans l'eau. Et donc, pour ne pas rejeter ça dans la nature, je garde ça dans des grands seaux. Évidemment, quand au bout d'un moment, j'ai beaucoup de grande quantité, ben, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et donc, en général, je plonge quelques écheveaux dans le bain et puis voilà, ça les colore. Et là, ben, j'avais eu vraiment beaucoup de chance parce que la couleur obtenue me plaisait énormément. Alors, je vais vous montrer qu'il y a des petits speckles bleus tout fins à certains endroits. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il faudrait que je mette mon doigt là. Là, il y en a un. Voilà. Donc, j'ai de temps en temps des toutes petites taches bleues comme ça. Ben voilà, parce que comme c'est un bas d'épuisement, ben, il reste des particules de colorant. Et le bleu ne se dissout pas toujours. On le voit plus ici. Là, on en voit une grosse là. Voilà, il y en a quelques-unes. Hein. Voilà. Donc voilà, le bleu ne se dissout pas toujours très bien. Et donc ben voilà, ça fait des petites taches. Et donc ça, c'est pour ma couleur principale et le gris qui est ici. Ça, c'est une laine, des laines paysannes. C'est un coloris naturel. Donc, qui est ici et qui est là en contrastant avec la suivante. Et c'est la couleur gris anthracite. Ici, ben, vous avez ce gris anthracite avec un écheveau de Trélise en Deca Stellina dont j'ai oublié le nom. Ah mais je ne suis même pas sûre que je l'ai le nom de la couleur. Si je l'ai sur l'étiquette, je vous le note ici en dessous. Ensuite, on a le gris ici, c'est le gris montagne des laines paysannes. Donc c'est de nouveau une laine non teinte des laines paysannes. Et ça, c'est une laine que j'avais teinte moi-même et que j'ai doublée avec un fil de Nord. Donc c'est en fait toute seule, elle était trop fine. C'est une sport. Donc j'ai mis celle-là plus la Nord. Et la Nord, je ne sais plus quelle couleur, mais tout est sur ma fiche Ravelry. Donc si vous voulez avoir le nom des couleurs et tout ça, bah, vous allez sur ma fiche Ravelry. Vous aurez tout, c'est beaucoup plus simple. Sinon ça va me demander un travail de montage que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire. Voilà. Donc, ici, la couleur, je l'ai appelée compote de rhubarbe. Voilà. Et puis, ben, on a ce très beau ton de chez Trélise que j'aime énormément. Et je trouve qu'il est vraiment bien mis en valeur dans le pull. Voilà. Alors, dernière petite chose à propos de ce pull. Je vous montre l'envers du décor. Bon, je n'ai pas encore coupé les bouts de fil, donc j'ai rentré tous mes fils, mais je n'ai pas encore coupé tous les petits bouts. Et je vous montre l'intérieur de mon jacquard. Je vais vous le montrer de ce côté-là. C'est quand même plus joli parce que là, c'est... Voilà. Voilà. Et donc, un jacquard complètement tissé. Donc, moi, je croise les mailles. Je croise mes fils à toutes les mailles. Voilà.
Et de cette façon-là, bah, j'obtiens vraiment un jacquard très souple, que je trouve très très beau. Et je trouve que l'envers est aussi beau que l'endroit. Et j'adore ça. Et donc voilà, bon, certes ça prend plus de temps, mais peu me chaud. Je ne tricote pas pour aller vite, je tricote pour le plaisir. Et vraiment, je trouve que ce résultat fini est vraiment splendide. Voilà. Et donc, j'ai découvert cette technique du croisement des fils grâce à Paul de Valpolicella, mais il y a déjà, au moment où il a sorti sa vidéo d'ailleurs. Donc, il suffit d'aller voir de quand date sa vidéo et vous saurez depuis quand je croise mes fils. Voilà, parce que je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de réguler ma tension dans le jacquard. Et donc, depuis lors, je le fais. Sur les pulls, ça marche super bien. Sur les chaussettes, je n'y suis pas encore. Mais je ne désespère pas d'y arriver. Alors là, j'ai trop chaud, donc je vais enlever. Voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer mon Ranuncula 2.0 que j'ai fait dans un fil Mérino Soie 50-50 que j'ai teint moi-même. Et donc, le Ranuncula, c'est un patron de Mélina Ami, c'est un raglan, voilà, avec une encolure V bien large, bien dégagée. Et vous avez, désolé pour le bruit de la chaise, un panneau de dentelle sur le devant droit et le même panneau de dentelle sur le dos à gauche, ce qui lui donne une forme trapèze que j'aime énormément. Alors pour moi, c'est une blouse, c'est un fil fingering tout fin. Donc c'est une blouse que je porte, voilà, juste avec un petit top en dessous, que je porte beaucoup, je l'aime énormément. Voilà, donc voilà pour ce que je porte. Et je vais pouvoir porter dorénavant mon super Soldotna, dont je suis extrêmement contente. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je le fais. Vous verrez si vous allez sur mon Ravelry que j'ai un Soldotna d'été, que je porte beaucoup aussi. Ben voilà pour ce qui est de mon projet terminé que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler de mes encours. Donc je vais mettre ça là-bas. Voilà. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est du crochet. J'ai commencé une couverture en granit. Je vais vous la montrer à l'endroit, ce sera plus joli. Voilà. Donc c'est le même principe que celle que j'ai fait en 2021. On commence par un granit et puis on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Je fais ça, c'est pour les chiens en fait. Voilà, parce que nos chiens ils sont trois, ils ont 3 coussins. Je trouve que ce serait chouette qu'ils aient des espaces supplémentaires pour s'installer à d'autres endroits. Voilà, donc je fais une couverture. Je la fais en Royal de Zeeman. Donc c'est un fil acrylique, 100% acrylique, qui s'entretient très facilement, qui vieillit très très bien et qui a un chouette toucher parce que honnêtement, il est plus élastique peut-être que de la laine, mais je trouve qu'il a vraiment un chouette toucher. Voilà, moi je le trouve très agréable. Donc voilà, ça c'est une petite bricole on va dire. Ça me permet d'avoir un ouvrage zéro cerveau quand je suis dans le talon de ma chaussette. Hein, parce que quand je suis dans le talon de la chaussette, bah, ce n'est plus du zéro cerveau, il faut quand même que je sois concentrée. Donc voilà, j'avais besoin... Bon, revoilà le soleil. Bonjour soleil. Bon, ça va, heureusement, il va, il vient. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire à propos de cette couverture en crochet. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la vidéo qui m'a permis de faire le démarrage. Voilà. Voilà, c'est une vidéo pour faire un sac. Donc ça n'a rien à voir avec un crochet, mais avec une couverture. Mais
j'aimais bien le rendu et donc je me suis basée là-dessus. Deuxième en cours qui avance bien, c'est le châle Bliss de Nathalie by Night Création. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Ah voilà. Le voilà. Donc, le châle Bliss. Voilà. C'est un châle qui se tricote en un fil de fingering, un fil de mohair, tenus ensemble. Comme le mohair n'est pas très confortable pour moi autour de mon cou, j'ai décidé de le faire avec un fil de brushed alpaca, de drops, voilà, brushed alpaca silk. Ça sert à rien parce que vous le voyez à l'envers, mais voilà. Et un fil de mérino et viscose. Donc c'est naturel avec des petites nappes. Il y a des brunes et des noires. Voilà. Donc les deux fils tenus ensemble. Du coup, comme la broche d'alpaca silk est plus épaisse que le fil de mohair, eh bien, je le tricote en 5,5, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. En 5,5 au lieu de 4 ou 4,5. Du coup, bah, ma version va être gigantesque. J'ai passé la moitié ici. Voilà. Et donc, il mesure déjà... Je pense que j'étais à 1,10 m ou 1,15 m avant de changer. Donc, il va être très très long. Il a aussi du coup une très grande amplitude. Voilà. Mais ça va aller, je pense. Je pense que ça va aller. Il est extrêmement douillet. Voilà. Et je me réjouis de m'enrouler dedans. Je pense que pour ce qui est de me tenir chaud l'hiver, ça va être top. J'aime beaucoup le rendu du tricot, de l'association de ces deux fils. Voilà. Et donc, bah, vous avez une bande avec une torsade qui est extrêmement facile à faire et assez intuitive, etc. Donc, ça demande de la concentration parce qu'évidemment, il faut savoir quand il faut croiser les fils. Mais pour le reste, c'est assez facile. Et puis ça, bah, c'est une forme de côte. Ce sont des côtes. Des côtes spéciales, mais c'est des côtes, quoi. Donc, c'est facile, ça n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Donc, au début, quand vous en êtes là, bah, ça vous demande quand même beaucoup de concentration puisque la partie côte étant toute petite, bah, vous revenez très vite dans la partie torsade où vous devez suivre votre diagramme. Mais au fur et à mesure que vous avancez, bah, la partie côte grandit, grandit, grandit. Et pour finir, bah, c'est elle qui vous occupe la majeure partie du temps. Et puis là, vous n'avez plus qu'à... Voilà. Et donc, même si, je vais dire, je sais pas moi, voilà. Peut-être que jusque-là, je suis vraiment restée concentrée sur mon tricot, sans regarder de podcast, etc., sans suivre de vidéos, sans regarder de séries. Mais à partir du moment où on est arrivé ici, bah, je pouvais suivre très facilement un podcast tricot et me concentrer au moment où j'arrivais ici pour voir ce que j'avais à faire. Alors, j'utilise un truc qui m'a été donné par une tricopine après qu'elle ait regardé le podcast de Sandrine, Tricoting by Sandrine, qui explique qu'elle met son patron sur son ordinateur et puis qu'elle vient mettre par-dessus sa fenêtre YouTube où elle regarde ses podcasts en laissant en dessous un petit espace pour voir les deux lignes du patron, les deux lignes du diagramme qu'elle est en train de tricoter. Mais quelle idée de génie! Mais quelle idée de génie! Avec Bliss, je fonctionne comme ça et c'est paradisiaque.
Voilà. Parce que comme ça, j'ai mon diagramme sous mon écran et donc je n'ai qu'à me pencher un tout petit peu pour voir le détail de ce que je dois faire. Et, donc, j'ai pas de manipulation de papier et tout ça. J'ai trouvé ça génial. Donc, Sandrine, félicitations pour cette idée de génie. Merci beaucoup de l'avoir partagée en podcast. Grâce à toi, je tricote mon Bliss avec encore plus de plaisir. Parce que voilà, c'est vraiment un tricot doudou. J'aime énormément les fils, le patron, les côtes sont très agréables à tricoter. Et voilà, donc je l'ai commencé au 1er janvier, donc tout comme mon soldotna. Donc le soldotna et le Bliss, c'était mes tricots, mes montages du Nouvel An. Et regardez, je le range dans le très beau sac que m'a cousu mon amie Morissette avec sa petite pochette assortie. Voilà. Et donc, nous faisions ça en cale, Morissette et moi. Morissette a fini, bien sûr. Notre tricopine Joël, qui le tricotait aussi, l'a terminé aussi. Bon, ben voilà, je serai la dernière. C'est pas très grave. Voilà, j'avais mon soldotna en même temps, hein, donc... et j'étais pressée de le finir, le soldotna, parce que j'avais vraiment très envie de me mettre au chaud dedans. Alors, j'ai encore dans mes encours 2 paires de chaussettes à vous montrer. Une qui est presque terminée et il ne me reste plus qu'à rabattre. Voilà, c'est la paire de chaussettes que je vous avais montrée déjà dans l'épisode précédent. C'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon époux. Voilà. Dans des laines que j'ai teintes moi-même, sauf la laine du talon ici, c'est de la Nord. Voilà. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de cette laine pour... si je faisais le talon avec. Et j'ai bien fait parce que je n'ai pas... Voilà. Je n'en ai pas eu assez. Enfin, j'ai eu tout juste, quoi. Tout juste. Et je ne sais pas ce qu'il me reste, mais un bout de fil, quoi. Un petit bout de fil. Alors, ces chaussettes, ce sont des chaussettes vanille. Donc, moi, je fais mes chaussettes à la vanille ensemble sur le même câble en commençant par la pointe. Voilà, donc je les ai faites en 100% BFL, donc il n'y a pas de nylon dedans. Par contre, c'est un BFL superwash parce que chez mon fournisseur, ils n'ont pas de BFL non superwash. Voilà, fournisseur de laine en gros non teinte. Donc, j'avais teint un bleu, un mini bleu de 20 grammes, et puis j'avais teint un écheveau de 50 grammes dans cette couleur que j'ai appelée lever de lune, voilà, et qui fait des toutes petites rayures comme ça, voilà, pour que vous voyez bien. Donc ce sont des toutes petites rayures avec des petites taches de couleur. C'est très agréable à tricoter parce qu'en fait votre fil change à tous les tours et donc ça rythme le tricot et ça donne vraiment envie d'avancer. Voilà, je suis... et puis j'aime beaucoup le rendu, hein. Franchement je trouve ça très beau. Donc voilà, donc je monte les mailles par un Turkish Caston, je déroule du jersey. Alors mon mari ayant les pieds très très fins, j'ai testé ici les côtes de 2 sur la plante du pied parce que ça resserre, on le voit bien je pense, hein. On voit que c'est plus étroit ici, ça resserre la chaussette sur le pied, puis un gousset, puis un talon renforcé et puis une tige. Et là je suis allée quasiment jusqu'au bout de la laine, j'ai juste gardé ce qu'il me fallait pour rabattre. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas rabattues? Tout simplement parce que je suis occupée à guider 2 personnes dans la réalisation d'une première chaussette vanille. Et donc, j'attends le rendez-vous que nous avons et qui est pris pour demain pour leur montrer comment rabattre la chaussette. Et donc, forcément, j'attends ce moment-là pour rabattre les miennes.
Voilà donc, et c'est déjà ma deuxième paire de chaussettes terminée de l'année. Je ne reviendrai pas après-demain avec un nouvel épisode de journal créatif pour vous les montrer. Voilà, c'est la dernière fois que vous les voyez. Bon, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à en dire. Moi, c'est la solution, c'est la formule que je préfère, tricoter les deux chaussettes ensemble sur le même câble. Et je ne sais le faire que depuis la pointe jusqu'à la cheville, parce que dans l'autre sens, je n'y arrive pas. Voilà. En même temps, quand ce sont des chaussettes à la vanille, c'est pas un problème, puisque je fais bien comme je veux. C'est plus embêtant quand je veux suivre un patron. Mais pour le moment, la technique de la cheville vers la pointe me pose tellement de problèmes que je ne le fais plus. Voilà. Et donc, même quand j'ai un patron de chaussettes qui commence par la cheville, eh bien, je le détourne et je le commence par les pointes. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec les chaussettes Between Petal Socks de Teti Lutsac. Je vous les montre tout de suite. Je croyais les avoir mis dans mon carnet. C'est le cas. Hop. Voilà. Il s'agit de ces chaussettes. Voilà. Qui se commencent normalement par la cheville. Elles ont un très joli jacquard ici. Voilà. Sur la tige. Je vais y arriver. Elles ont la pointe, le jacquard et les côtes dans la couleur contrastante, mais pas le talon. Alors, je vais respecter ça. Il faut quand même bien que je colle un petit peu au patron. Donc, j'ai fait la pointe en contrastant. J'ai tricoté le pied et j'ai fait aussi la côte de 2 sur la plante du pied pour pouvoir tester ce que ça m'apporte comme au niveau du confort. J'ai presque terminé le gousset. Je vais faire mon talon renforcé. Et puis, je passerai au jacquard qui va être un petit peu compliqué pour moi puisque c'est la partie... En fait, c'est la partie qui me pose difficulté. C'est le jacquard, bien que je tisse hein, sur la chaussette, mais je n'arrive pas à gérer ma tension. Et donc, soit c'est trop large et ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça flotte sur mon pied ou ma jambe, soit c'est trop serré et je n'arrive pas à passer. Donc, difficulté, on va bien voir, je vais faire de mon mieux. Voilà, ça va être le moment du tricot où je vais prendre une grande inspiration et me dire ok, on y va calmement, posément, un rang après l'autre et sans aller trop vite. Et je pense que j'essayerai très régulièrement ma chaussette pendant le processus pour me donner toutes les chances d'y arriver. Donc voilà, ce n'est pas gagné en ce qui me concerne. Et donc j'ai organisé un cal chaussettes en jacquard qui court sur toute l'année 2023. Si vous avez envie de tricoter une paire de chaussettes en jacquard, venez nous rejoindre. Et ce n'est certainement pas parce que je maîtrise la chose, au contraire, c'est parce que justement je n'y arrive pas et que le soutien du groupe et le fait que tous les mois il y ait des personnes qui montent des chaussettes, c'est pas du tout obligatoire, hein, on en fait le nombre qu'on veut, une seulement si on veut, mais comme on est très nombreuses, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui montent des nouvelles chaussettes et donc ça m'encourage à ne pas renoncer et à poursuivre le travail et à chaussette après chaussette, voilà, remettre le métier, l'ouvrage sur le métier et progresser. Je l'espère. Donc voilà, mais oui, je n'ai aucun doute, je vais forcément progresser. Alors, ouais, bon, il continue. Il vient de me dire que la taille du fichier était trop grande et que donc il changeait de fichier, mais ce n'est pas grave. Il continue à enregistrer. Je vous parle des laines que j'ai choisies parce que ce sont des laines particulières. Alors, le contrastant, c'est de la Lazy Linen de Kremke. Je ne vous l'approche pas, ça ne sert à rien, puisque vous ne savez pas lire, c'est à l'envers.
Donc c'est la laine de chez Kremke et donc c'est une laine 80% laine et 20% lin. Et c'est pour faire des chaussettes. Le lin tenant le rôle du nylon dans ce mélange. Voilà, donc dans cette paire-ci, c'est mon contrastant. Mais dans la prochaine paire que je ferai, ce sera ma couleur principale. Je pense que comme ça, je vais épuiser les chevaux. Et ici, ma couleur principale, c'est celle-ci. C'est la comète de By Night Dice. Voilà. Donc, sa base comète, c'est 100% Corridale, non superwash. Et donc, ici, c'est aussi non superwash. Donc, ça veut dire que celle-ci, ce sera une chaussette 100% naturelle et 100% non superwash. Et donc, ça me ravit. Et j'espère du fond du cœur que ces chaussettes tiendront le coup autant que les chaussettes avec du nylon. Parce qu'alors, du coup, ça me fera une base de fil que je peux utiliser pour faire des chaussettes naturelles, non superwash. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Donc, voilà, j'en suis bientôt au talon pour celle-là et puis au jacquard. Voilà, donc vous verrez la suite la prochaine fois. Et tant que j'y suis, que je parle de chaussettes, je vais aussi vous montrer ceci. Donc, je vous disais dans mon dernier épisode que j'avais acheté le patron Fish Lips Kiss Heel et que j'avais fait, donc je l'ai utilisé. Maintenant, cette paire de chaussettes, je ne la mets pas pour le moment parce que je compte la porter pour la première fois au 1er janvier 2024. Donc, elle est mise de côté. Mais dans le patron Fish Lips Kiss Heel, elle donne les explications pour se faire un pied en carton qui permet de tester sa chaussette et de savoir exactement à quel moment commencer ce talon. Et donc, voilà, hier, nous avons fait, chacun s'y est collé, on a fait les masques en carton pour toute la famille. Et donc, voilà, j'ai reçu des laines haute-riantes et donc mon prochain objectif de chaussettes, ça va être de tricoter des chaussettes avec ce talon pour toute la famille, de manière à tester l'efficacité de ce modèle de talon. Alors que nous, on est plutôt talon renforcé avec gousset, vous voyez. Donc, si j'arrive à avoir autant de confort avec un Fish Lips Kiss Heel, l'air de rien, ça va quand même économiser du fil et du temps de tricot, puisque le gousset, c'est long quand même, hein, ça prend du temps, ça mange du fil, voilà. Et quand on fait des rayures, de l'autorayant, si on garde le fil autorayant sur le gousset, ça décale les rayures. C'est la raison pour laquelle moi ici, j'ai fait tout mon gousset, toute la partie gousset avec le contrastant, voilà, pour ne pas changer le rythme des rayures. Et donc voilà, donc le gousset présente des avantages mais aussi des inconvénients, et puis c'est gai d'explorer, je trouve que voilà. Eh bien, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur mes encours. Il me reste une petite chose à partager avec vous, c'est que j'ai choisi les couleurs que je tricoterai le moment venu, parce que c'est pas encore le moment, mais le moment venu, les couleurs que je tricoterai pour faire le châle Shima. Et ce sont toutes des couleurs que j'ai teintes moi-même, voilà. Et donc ce sera un châle Shima dans cette ton là, voilà. Donc on a une teinture à l'oignon jaune. On a un très beau bordeaux qui est le bordeaux fraise cassis. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné, le nom de la personne qui m'a confié sa recette. Voilà. Et celui-ci que j'appelle soleil couchant.
voilà, qui est en rose avec des touches d'orange et de violet. Voilà. Et donc, ça, ce sera mon futur Shimashol. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que là, je vous ai dit tout ce qu'il y avait, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout le petit programme que je m'étais fait dans ma tête. Je vais encore vous dire une petite chose, vous parler d'une chose qui compte beaucoup pour moi, deux choses. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez que pendant l'Avent, j'ai fait des vlogmas, mais aussi je m'étais fait un calendrier de l'Avent personnel sur l'idée de Caro, Petit Pimous 02, qui a aussi un podcast que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas. Donc, l'idée, c'est d'emballer des restes de laine que vous remettez en écheveau pour vous faire des mini écheveaux. Vous en emballez 24 et tous les jours de l'Avent, vous déballez votre petit mini écheveau. Et moi, personnellement, j'avais décidé de le tricoter et de l'insérer dans un projet. J'ai trouvé cette expérience extrêmement agréable et donc, pour l'année prochaine, je recommence. Et si vous avez envie de faire pareil, eh bien, je vous invite à m'accompagner dans cette expérience. Et je vous en parle maintenant parce qu'il faudra faire l'emballage des mini au mois de juillet grand max, de manière à oublier ce que vous avez emballé avant le 1er décembre. Parce que comme ça, vous aurez le plaisir de déballer et d'avoir ce côté surprise, parce que je vous assure que de juin à décembre, vous aurez oublié ce que vous avez emballé. Et cette année, personnellement, je ferai le Speltas, qui est un châle, je vous mets une photo ici, qui est un châle qui a été designé pour, c'est un châle, plutôt une écharpe, qui a été designé pour justement utiliser soit des restes de laine, soit des mini écheveaux. Et donc, évidemment, vous n'êtes obligé de rien, mais simplement, je vous dis, ben voilà, si vous avez envie de le faire, dites-le moi, et comme ça, on peut le faire ensemble et partager. Et si vous avez envie de partager, que ça soit ça ou d'autres choses concernant vos tricots, je vous redis, parce que je l'ai déjà dit, j'ai créé un serveur Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes donc un petit groupe de tricoteuses. Nous partageons nos tricots, tous les liens qui nous semblent utiles. On parle des choses qui nous passionnent, que ce soit le tricot, mais il y a aussi des salons thématiques sur d'autres sujets qui en intéressent plusieurs. Donc voilà, si vous avez envie de partager, ce n'est pas sur Discord, c'est vraiment du partage. Ce n'est pas comme ici, où ici, vous pouvez vous contenter de consommer, et ce n'est pas du tout dit de manière péjorative, consommer des podcasts, rester derrière votre téléviseur ou votre ordinateur et lire des vidéos. Sur Discord, évidemment, l'objectif, c'est vraiment de vous appliquer et de partager. Ça ne conviendra pas à tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça, et ce n'est pas du tout une obligation. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez envie de nous rejoindre, mais si vous aimez partager, si vous avez envie de partager d'une autre manière qu'en créant un podcast, eh bien, venez nous rejoindre, ce sera vraiment avec plaisir. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement d'échange, où on est tous sur un pied d'égalité et où voilà, on a aussi l'occasion de tricoter ensemble, puisqu'il y a des salons audio-vidéo où on peut se rejoindre. Voilà, donc si ça vous branche, eh bien vous m'envoyez un mail via mon blog, vous avez l'adresse du blog en dessous. Si vous ne trouvez pas le formulaire de contact, il suffit de vous inscrire sur le blog et moi je reçois un avertissement et donc je vous envoie un mail.
Voilà, donc vous me contactez par mail, vous vous présentez à moi, donc vous me dites qui vous êtes et pourquoi vous voulez rejoindre Discord, d'où vous venez, enfin voilà, vous vous présentez, quoi. Ensuite, je vous explique comment Discord fonctionne, je vous envoie le lien et quand vous entrez sur Discord, vous vous représentez. Vous pouvez bien sûr faire un copier-coller de ce que vous m'avez dit dans votre présentation, vous pouvez aussi vous présenter de manière plus succincte, peu importe. L'important est de vous présenter à la communauté pour que tout le monde sache qui vous êtes et vous pouvez, en remontant le fil du salon présentation, découvrir qui est qui, puisqu'on est quand même un certain nombre maintenant, et voilà. Et après, vous pouvez naviguer et aller partager là où vous avez envie de partager. Voilà. Et bien cette fois-ci, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Je reviendrai quand j'aurai un nouveau projet terminé, peut-être Bliss, peut-être mes chaussettes Between Petal Socks. On ne sait pas ce qui sera fini en premier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le programme vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir de savoir que je vous retrouverai. Et puis, vous pouvez me laisser tous les commentaires que vous voulez. Vous savez bien que j'adore échanger avec vous. Voilà. Belle journée, portez-vous bien, tricotez bien. Surtout, oui. Prenez du plaisir dans vos tricots. Voilà, peu importe la façon dont vous vivez le tricot, je trouve que l'essentiel c'est le plaisir. Et revoilà le soleil. Je vous embrasse, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.